Salut yo à tous. Donc, des réseaux d'interaction protéine, IPP, de la génération du réseau à sa visualisation de l'extraction des métriques, la compréhension de la topologie ou à la détection des communautés, trouve son importance entre autres dans la compréhension des pathologies, la fonction des protéines. Ce jeu, enfin, on va tester. Pourquoi pas les amis, après tout. Donc les voilà, systèmes biologiques sont extrêmement complexes. Les processus biologiques à l'intérieur des cellules caractérisés entre autres par les interactions entre les molécules qui s'y trouvent ne peuvent être compris en étudiant molécule par molécule car elles fonctionnent de manière différente suivant le mécanisme ça c'est vraiment pas mal. Aussi, de nouvelles caractéristiques biologiques ça peut être pas mal. absentes dans des composants isolés apparaissent selon le type d'interaction entre ces composants. Ce qui explique l'intérêt pour les réseaux d'interaction, dont l'un des principaux défis consiste à comprendre et analyser leur structure et leur dynamique. Les techniques de collecte de données à haut débit, le développement des bases de données moléculaires, protéines, gènes, métabolites, facilitent l'étude et la génération de plusieurs types de réseaux biologiques. Les réseaux biologiques sont généralement classés selon la nature des molécules impliquées. J'ai réussi à faire un seul dégâts. Ok, la transcription d'un gène en ARNM est régulée par les facteurs de transcription j'ai raté les gars. protéines avec au moins un domaine de liaison à l'ADN. En se liant à ces domaines, les FT s'activent ou inhibent la production ensuite les gars, j'ai réussi dans à les organismes unicellulaires, les réseaux de régulation des gènes sont essentiels pour réguler l'activité cellulaire afin de survivre aux conditions environnementales externes. Dans les organismes multicellullaires, ces réseaux servent à l'activité cellulaire en fonction de la fonction particulière que la cellule doit remplir. Donc rien à voir, c'est... 3 types de molécules ont été proposés pour les réseaux de régulation. Malheureusement. Je pense qu'il y en a d'autres. Modèle logique, booléen, décrivant des réseaux de régulation d'un point de vue qualitatif pour comprendre si un gène est activé ou non à un moment donné de la vie du système. Donc modèle continu, on peut à la limite description des réseaux d'un point de vue quantitatif, je pense que c'est ce qu'on va faire. Modèle à molécule unique, sur le prix qui affecte la fonctionnalité des réseaux. Je suis à Rennes, réseau de signalisation. à Rennes 25 Les là. cellules ont la capacité de recevoir et de traiter des signaux qui proviennent de l'extérieur afin de répondre aux changements de leur environnement immédiat. Cette communication est rendue possible par des réseaux de signalisation et de transduction cellulaire. On en distingue 5 classes. Un autre simulateur de intracrine, 1v1 PVP Fortnite les gars. Juxtacrine, c'est pour continuer à train des edits. Même selon l'origine et la cible des signaux, même quand les 3 classes selon la molécule de signalisation, hormones, neurotransmetteurs, cytokines. Réseau métabolique. Je mets un pouce bleu moi. Il représente l'ensemble des réactions métaboliques de la cellule. Un réseau complète plusieurs organismes, des bactéries à l'homme, c'est reconstruit grâce au séquençage. Et d'ailleurs plusieurs de ces réseaux sont tels que KEGG. Il existe des réseaux métaboliques simplifiés, réactions, enzymes, substances, des réseaux de métabolites, uniquement de substances et métabolites simplifiés, substances principales ainsi que des réseaux d'enzymes. Réseau de coexpression des gènes. Ouais, je vais essayer de... Ils permettent d'identifier les gènes qui sont contrôlés par la même régulation transcriptionnelle qui sont fonctionnellement liés, ou dont les gènes sont impliqués dans un réseau, dans un processus biologique commun. Ces réseaux ne fournissent cependant aucune information sur les relations de causalité entre les gènes, activation ou inhibition. Ils sont constitués en 2 étapes principales. Donc calcul d'une mesure de coexpression, matrice d'expression, et sélection d'un seuil de significativité. Coefficient de corrélation entre personnes, distance euclidienne, corrélation de sperme. Réseau IPP. C'est parti. Les protéines sont les principaux agents de la fonction biologique. Elles contrôlent les mécanismes moléculaires et cellulaires et par conséquent déterminent les états sains et malades des organismes. Toutefois, elles ne sont pas fonctionnellement sous forme isolée. Elles interagissent entre elles avec d'autres molécules, par exemple l'ADN et l'ARN, pour remplir leurs fonctions. Ainsi, l'étude des interactions des protéines est cruciale pour comprendre leur rôle à l'intérieur des cellules. Comme ce type d'interaction peut être de plusieurs types, le terme d'interaction protéine-protéine fait référence à une variété d'événements se produisant à l'intérieur de la cellule. Ok, let's go les gars, let's go. En biologie moléculaire, un interactome est l'ensemble des interactions moléculaires dans une cellule particulière. C'est déjà dans le cas des mal, protéines, également connues sous le nom d'interaction protéine-protéine IPP, les interactions basées sur les IPP doivent être associées au protéome de l'espèce correspondant afin de fournir une vue globale omique les gars, ça c'est un vrai jeu de toutes les interactions moléculaires possibles que protéines se présentent. Station gazeuse. Azo d'interaction protéine-protéine stocke les informations sur l'interaction protéine-protéine d'un organisme donné, c'est-à-dire l'ensemble de ces interactions protéine-protéine. Après, bon voilà, je sais que... Il a été suggéré que la taille des interactomes protéine-protéine augmente proportionnellement la complexité biologique des organismes. Je sais pas où est-ce qu'il est le coffre ici les gars. Aucun interactome protéine-protéine n'a été complètement identifié et par conséquent, cette corrélation ne reste qu'une conjecture. En outre,
Les réseaux d'interaction protéines-protéines disponibles sont sujets à des erreurs car les méthodes expérimentales utilisées pour découvrir les interactions peuvent inclure des faux positifs ou pas révéler certaines interactions existantes. Ok. Malgré cela, les études d'interaction protéines-protéines sont particulièrement importantes dans de nombreux contextes. L'analyse de ces réseaux facilite la compréhension des mécanismes qui déclenchent le début et la progression des maladies. Les réseaux d'interaction protéines-protéines ont été utilisés pour découvrir de nouvelles fonctions de protéines et pour identifier des modules fonctionnels et des modèles d'interaction conservés. Franchement, ça va être compliqué, les gars. Certains travaux sur la structure des réseaux d'interaction protéines-protéines de plusieurs espèces ont permis de découvrir que, indépendamment de l'espèce, les réseaux d'interaction protéines-protéines sont sans échelle. Cela signifie que certaines protéines hub ont un rôle central participant à la majorité des interactions, alors que la plupart des protéines ne sont pas des hubs qui participent à une petite fraction des interactions. On va fin de la vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu. Les réseaux IPP sont un des types de réseaux vidéo les gars, normalement c'est top 1 comme leur réalisation. Si la première étape j'espère que ça vous différentes sources de données IPP. Salut à tous, j'espère que ça vous a plu fortement en tout cas. Fin de la vidéo. Banane plantain. Banane plantain. Ah merde, faut que je fasse ça. Banane plantain. Et la crime.